Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce format de grand entretien. On va partir un petit peu dans la Startup Nation, mais avec aussi l'envie de peut-être raconter autrement ce qu'il y a derrière un lieu emblématique de Lyon, H7. Avec toi, Julien Marbouty, bonjour. Bonjour Frédéric. Tu es le directeur de H7. Je disais que H7, c'est un lieu évidemment connu, assez incroyable, et en même temps, on ne sait pas toujours ni ce qui s'y passe, ni comment ça s'ouvre un peu au public. Donc c'est de ça dont on va parler ensemble. Mais avant, je voudrais que tu nous racontes un petit peu ton parcours, parce que tu es un jeune directeur, et en même temps, tu es né avec H7, je crois, le premier jour. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé là? Eh ben, complètement merci déjà pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi et expliquer vraiment quelle est la genèse d'H7. Moi j'ai 30 ans, je suis un enfant de Lyon, j'ai fait effectivement mon lycée ici, ma classe préparatoire ici et je suis parti m'expatrier à Grenoble pendant quelques années, à Grenoble École de Management où j'ai commencé à travailler en start-up. J'ai trouvé que c'était un environnement extrêmement stimulant où on pouvait apprendre énormément de choses. Et d'ailleurs, j'ai travaillé pour une première start-up lyonnaise qui s'appelle Cosmotech, qui faisait de la modélisation justement de grands réseaux. Ça peut être des réseaux de transport, des réseaux liés au modèle urbain. Et c'est là vraiment où j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses à partager autour des startups, que c'est avant tout des aventures entrepreneuriales. Oui, parce que ça fait un peu peur le côté start-up, mais derrière, c'est quand même avant tout des gens qui entreprennent avec un modèle particulier, mais c'est plus l'entrepreneuriat qui est intéressant ou l'envie de créer des choses. C'est des gens qui entreprennent et c'est des gens qui savent s'entourer aussi. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes, Hugues de Bantel et Michel Morvan, qui sont d'ailleurs toujours impliqués et à la tête de Cosmotech, qui m'ont transmis pas mal de choses, notamment cette envie d'apprendre et de bien s'entourer. Donc tu vois, c'était la première rencontre avec l'entrepreneuriat. Après, j'ai monté une communauté qui s'appelle Startup Lyon, qui fédère justement 1200 personnes autour de ces thématiques-là. Et ma volonté, c'était de permettre à des étudiants comme moi à l'époque de découvrir des projets dans lesquels ils allaient pouvoir s'impliquer, peut-être trouver un premier emploi ou quelques années après, entreprendre à leur tour. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Cédric de Noël, qui est le président de H7. H7. Alors juste peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, et moi j'avoue que je n'avais pas la genèse, ça veut dire quoi H7? Il vient d'où le nom? Alors le nom, le H vient de la Halle Girard, donc c'est le nom du bâtiment. C'est une ancienne chaudronnerie industrielle de 1857 qui a été réhabilitée et qui appartient d'ailleurs toujours à la métropole de Lyon. Donc on a pris le H et le 7 pour le 70 quai Perrache, qui est vraiment l'adresse du bâtiment. Et derrière, il y a quand même une histoire et une symbolique qui est intéressante, c'est qu'en 2019, quand on ouvre, ça fait 7 ans que Boosty-Lyon, qui était le premier incubateur porté par la métropole de Lyon, était ouvert. Et donc on avait un premier incubateur, 7 ans plus tard un premier accélérateur. Et puis derrière, il y a une histoire aussi intéressante, c'est que H7 en anglais, c'est l'âge de raison. Et c'est ce qu'on essaie de partager aussi avec les entrepreneurs. C'est toujours intéressant de se plonger dans l'histoire du nom. Alors tu arrives donc en 2019, le premier jour, tu es un peu un bébé H7, donc tu connais à la fois toute l'histoire, la plupart des entreprises qui ont été là-bas. Comment tu définirais ce que c'est qu'H7 derrière, ce qu'on dit souvent le lieu totem du numérique, mais c'est un peu plus que ça? Ouais, effectivement, le positionnement, c'est de dire qu'on est le lieu totem du numérique de la métropole de Lyon et un accélérateur responsable. Une fois que je t'ai dit ça, j'aime souvent expliquer qu'il y a 3 choses qui composent H7, 3 piliers. Le premier pilier, c'est la communauté. Et donc, on va fédérer des personnes qui sont, comme nous, vraiment convaincus que l'entrepreneuriat peut être une voie extrêmement efficace vers le bien commun. Cette communauté, on retrouve des écoles, on retrouve des journalistes, des médias évidemment, on retrouve des fonds d'investissement, des corporates et au cœur de tout ça, les entrepreneurs. Ces entrepreneurs, on leur propose quoi? Des programmes d'accompagnement. Et d'ailleurs, on a des programmes à impact, je pourrais en reparler. Oui, on fera un focus spécialement sur les 3 programmes, parce que c'est intéressant de voir comment ces programmes aussi contribuent à la fois à l'impact et aux transitions, puisque c'est ça, nous, qui nous intéresse. Donc je te disais communauté, programme et enfin lieu de vie. On en parlait aujourd'hui, un lieu, mais on souhaite demain avoir d'autres lieux qui permettent d'accueillir notre communauté. Comment est-ce que ça s'ouvre d'ailleurs avant qu'on revienne sur les programmes? Parce que c'est impressionnant de l'extérieur, est-ce que tu fais des choses en particulier pour l'ouvrir vers le monde, l'ouvrir vers l'extérieur, accueillir, peut-être à travers des événements? Comment ça se passe? Parce qu'on n'ose pas toujours franchir la porte du lieu. C'est un très bon point. Nous, on a la chance d'avoir un espace qui s'appelle HIT, qui est toujours ouvert au public. Donc c'est un espace de réception où tu vas avoir une programmation sportive, culinaire, culturelle, musicale. Il y a eu des nuits sonores. Il y a eu des nuits sonores qui ont été organisées là pendant quelques éditions et ça revient d'ailleurs cette année. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un espace qui fait venir des populations qui d'ailleurs n'ont pas conscience qu'il y a un accélérateur de start-up juste à côté. Pour autant, dans notre mission, nous on se fixe en tant qu'équipe l'objectif d'avoir au minimum un contenu
qui est ouvert au grand public tous les mois. Et ça peut être une conférence entrepreneuriale avec une figure inspirante comme Mathieu Nebral, le cofondateur d'Open Classroom, mais ça peut être aussi des événements autour de l'emploi, ça peut être des événements autour de la transition écologique. Et on essaie de garder ce rythme-là parce que ça permet de fédérer aussi de plus en plus de personnes. Alors justement, tu en parlais, mais on va le faire maintenant, parce que dans ton actu, tu as un événement auquel tu tiens beaucoup qui s'appelle Un verre, un job, justement où le fondateur d'Open Classroom sera là. Qu'est-ce que c'est que cette initiative? Ça a lieu quand? 5e édition, le 15 novembre prochain, à H7. L'ADN de cet événement, c'était de donner les clés à des jeunes, principalement, qui souhaitent rejoindre des entreprises qui sont des jeunes entreprises innovantes. On se rendait compte qu'ils n'avaient pas forcément les codes, et ça c'est un premier sujet, qu'ils n'avaient pas forcément conscience aussi des carrières qui étaient possibles et des différentes voies professionnelles qui s'ouvraient à eux. Et donc on a souhaité faire un événement où on a toujours une conférence inspirante pour donner vraiment de la perspective à cette thématique-là, et ensuite un job dating, mais qui se fait de façon détendue. En fait, vous avez la possibilité de passer de stand en stand, poser votre CV, avoir une première conversation. Et si je te partage quelques chiffres, c'est à peu près 300 candidats sur les 5 premières éditions, c'est entre 400 et 500 speed meetings, justement petites sessions de recrutement sur ces 2 heures-là, et on estime entre 10 et 15% de recrutement effectif 9 mois après, parce qu'on sait que ça prend du temps. Ouais, un accouchement, une naissance. Exactement. Puis il y a un vrai sentiment d'utilité de se dire on plante la graine aujourd'hui. Il y a des gens qui créeront des entreprises, c'est très bien, mais il y a des gens aussi, c'est des talents qui rejoindront ces entreprises et on en a besoin. On note la date et on peut aller avoir toutes les infos sur le site. Alors on va parler un peu des contenus du programme, parce que c'est un peu le cœur, l'ADN de Hachette sur... Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement comment est-ce que, à travers ces programmes et sur le territoire, parce que les deux sont vraiment liés, l'impact, l'ancrage local, comment est-ce que tu contribues à travers ces programmes aux transitions concrètement en vrai? On s'est finalement posé la question des thématiques sur lesquelles H7 pouvait être pertinent, et ces thématiques, on les a trouvées avec des partenaires. Et donc, tu le disais, il y a 3 thématiques qui sont vraiment des programmes à impact chez nous. La première thématique, c'est l'alimentation durable, de la fourche à la fourchette, avec Suez, qui est plutôt un acteur engagé justement sur le traitement de l'eau et le traitement des déchets, mais qui trouvait intéressant de comprendre aussi quel était l'écosystème qui gravitait autour d'eux quand on parle d'alimentation durable. Et cette année, je te partage une exclue, Lyon Métropole Habitat rejoint le programme. Lyon Métropole Habitat, qui est le premier bailleur social de la métropole de Lyon, et qui vient proposer un terrain d'expérimentation justement pour les solutions qui vont être proposées aux locataires. Donc c'est une vraie force, et ça, ce programme, on veut continuer de le pousser, c'est déjà la 3e édition. Est-ce que tu as d'ailleurs sur chaque programme, alors c'est dur parce que tu vas peut-être te fâcher avec d'autres, mais une start-up un peu, ou des gens qui ont été connus, ou un programme qui est issu de ça et dont on a entendu parler depuis? Tu vois, sur le programme Alimentation durable, moi j'aimerais te parler d'un lauréat qu'on a sélectionné hier qui s'appelle Sphère. Sphère, c'est une entreprise à but d'emploi qui est située sur le quartier de Saint-Fond. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent nous voir parce qu'ils ont 2 activités aujourd'hui. Ils ont une activité de maraîchage et une activité de réparation de vélos. Et on pourrait se dire, ok, comment vous allez pouvoir les aider? En fait, il y a un vrai enjeu de transformation du modèle économique et surtout de construction d'un plan de communication pour faire venir sur ce territoire. Et derrière, ils sont convaincus qu'en rejoignant un programme qui est plutôt orienté développement économique, ils vont avoir un impact plus fort. Et tu vois, quand on a accueilli la porteuse de projet, elle nous a dit, si vous nous aidez, derrière, concrètement, c'est de l'emploi qui est créé, c'est de l'emploi qui est créé en local et on sera ravis de bénéficier des contenus que vous allez proposer. Donc, alimentation durable, je crois qu'il y a inclusion numérique. Totalement, avec la Banque des territoires. Ça, c'est un vaste sujet parce que l'inclusion numérique, tu as à la fois des sujets qui sont liés à la médiation numérique, c'est-à-dire je ne sais pas forcément me servir de mes outils, ordinateur, téléphone. Tu as un sujet qui est lié à la réparation des appareils. Ça, c'est aussi important, c'est que si tu n'as pas l'appareil en tant que tel, tu ne peux pas accéder aux services de l'État. Et puis, tu as un sujet qui est lié à l'accessibilité du site Internet. C'est qu'on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ont des problèmes de déficience visuelle. Et il faut adapter les sites Internet aussi pour des problématiques de réseau. Et donc, on a souhaité organiser le premier accélérateur sur l'inclusion numérique où on a 4 projets. Et dont un projet, tu parlais de territoire, il y a un des projets qui s'appelle NEC, qui est dans un des quartiers prioritaires de la ville, à Vaux-en-Velin, et qui est un tiers-lieu dédié au gaming. Et en fait, ils se servent du gaming, des jeux vidéo, pour faire venir justement économie du prétexte, faire venir des familles qui vont pouvoir derrière profiter d'un cadre pour traiter ces sujets d'inclusion. Et puis même parfois comprendre aussi le temps que passent leurs enfants à jouer, etc. Autour de ça, exactement. Une sorte de... Troisième programme. Troisième programme qui s'appelle French Tech Tremplin, qui est cette fois-ci un programme national qui permet à des
personnes issues des quartiers prioritaires de la ville, on en parlait, et ben d'avoir accès gratuitement à une bourse qui est pilotée par BPI France et un dispositif qui est piloté par la French Tech, et donc d'être accompagné concrètement pendant 12 mois à H7. Et donc ça, c'est ouvrir les portes de l'entrepreneuriat pour faire en sorte que ce ne soit pas uniquement la Startup Nation qui parle entre elles, mais qu'on élarge les... Alors il y a un sujet qui nous tient à cœur, on a commencé à en parler, mais je voudrais ton avis là-dessus, c'est qu'on dit, voilà, concrètement, pour que les transitions se fassent, il faut qu'elles soient dans la proximité, c'est-à-dire l'hyper-proximité et l'ancrage local. Comment est-ce qu'on mesure l'impact sur le territoire, et est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose de spécifique ici à Lyon, sur le territoire de la métropole, dans l'engagement, dans l'énergie, dans la créativité en particulier? Le premier terme que tu as employé, je vais revenir dessus, c'est l'ancrage. Moi, je suis convaincu qu'H7 ne serait pas H7 sans son lieu. Tu vois, les programmes d'accompagnement, pour beaucoup, peuvent être opérés à distance, encore plus avec l'époque du télétravail. Pour autant, le fait de réunir concrètement des personnes dans le quartier de Confluence, ça a beaucoup plus de valeur. Et déjà parce que tu crées des synergies qui sont parfois plus riches et plus profondes. Pour ta question sur le territoire, moi je suis convaincu, suite aux discussions qu'on a avec la métropole de Lyon, qu'on est sur un territoire qui a choisi à la fois l'impact social et environnemental et en même temps le développement économique. Et tu vois, l'équation, elle est bonne, c'est de dire plus on a un développement économique dans les règles de l'art, plus on a de l'impact social et environnemental, c'est-à-dire des emplois, et aussi une diminution de l'empreinte carbone, parce qu'on sait que notre maison brûle. Et de l'autre côté, justement, on a voulu pousser ça à notre niveau en se disant quelles sont les structures de référence avec lesquelles on va pouvoir nouer des partenariats qui vont dans ce sens-là. Il y en a deux. D'un côté, tu as France Digital, qui est l'association qui représente les intérêts des startups en France et en Europe. Et de l'autre côté, tu as le mouvement Impact France, qui est le premier mouvement qui représente les dirigeantes et dirigeantes de l'économie sociale et solidaire. On les a réunis pour un événement qui s'appelle Zero to One. Et depuis, on organise une série d'événements à H7. Je te parlais des événements ouverts au grand public, ça en fait partie. Et on est convaincu qu'ils ont beaucoup de choses à se raconter et concrètement ça marche. Tu es, je disais, un nouveau directeur, parce que tu viens d'arriver, tu es en même temps un des plus anciens. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année? C'est quoi tes objectifs à 1, 2 ans, 3 ans? Tu as parlé de Zero to One, le prochain, je crois que c'est le 13 juin, mais tu as envie de faire quoi? Tu as envie de changer quoi à H7 ou d'apporter quoi cette année et dans les années à venir? Premier chantier essentiel pour nous, c'est de devenir société à mission. Pourquoi c'est essentiel? Parce que ça donne de la cohérence à tout ce qu'on fait. Et surtout, ça permet de fédérer mon équipe. Et ça, je dirais, c'est mon premier enjeu, c'est de garder les personnes avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien et d'ancrer aussi les valeurs au centre du projet. Et donc, d'ici fin 2023, H7 sera société à mission et on en sera très ravis parce qu'on pense aussi que ça va donner envie à d'autres structures qu'on accompagne de nous suivre. Deuxième enjeu, par contre, plutôt en termes de structure, on souhaite que H7 trouve de nouveaux lieux et de nouvelles implantations qui peuvent être sur le territoire de la métropole de Lyon, mais qui peuvent être aussi ailleurs. Tu vois, tu parlais de Zero to One, on a la chance de l'organiser à Lyon, encore une fois, le 13 juin. Mais entre-temps, et je te partage un scoop, les 24 et 25 janvier prochains, on va à Nantes pour organiser une édition spéciale de Zero to One parce que la métropole justement de Nantes et le collectif nantais de Startup Palace et d'ici lundi nous ont dit on adore l'événement, ça fait 2 éditions qu'on vient. On aimerait bien l'avoir chez nous. Tu vois, donc c'est un peu de l'essaimage en quelque sorte. C'est de l'essaimage et puis c'est aussi pour donner corps à notre communauté. On parlait de lieu, l'importance du lieu pour réunir les gens. Se retrouver, de partager. Et l'événement marche très bien aussi sur ce même point. Bon, écoute, c'est 2 très beaux projets. Nous, on sera là, en tout cas, le plus possible avec vous à chaque fois. On est en train de réfléchir ensemble à la meilleure manière de travailler tous les deux. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous présenter H7, qu'on comprend un peu mieux et que je vous invite à découvrir. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.